Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin 2 artistes, une artiste de la scène et une artiste du goût. La danseuse, chorégraphe et désormais chanteuse Marie-Claude Pietragala. Pietra, bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année à vous, merci beaucoup d'être là. Je dis chanteuse parce que vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Là. Ouais, une aventure folle. Un spectacle où vous incarnez à merveille la chanteuse Barbara. On va écouter ça dans un instant et je vous promets que c'est assez bluffant les amis. Et puis alors je le disais, un artiste du goût, le chef de cuisine et pâtissier Philippe Conticini. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Et merci aussi d'être là ce matin parce qu'en ce 5 janvier, au lendemain de l'Épiphanie, évidemment, on n'a qu'une envie, bien sûr, c'est de tirer les rois. Et Philippe, vous êtes venu avec de magnifiques galettes dans ce studio. Olivier Benkemoun va pouvoir passer sous la table. Et vous allez peut-être nous présenter d'abord ces galettes. Il y en a 3 différentes. Oui, absolument. On explique rapidement les 3. Vous en avez une qui est remplie de frangipane. La classique, que vous avez si voilà, je puis dire. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr et Europe 1 TV. Je vous en prie. Avec le goût que moi j'aime depuis toujours, que j'ai retrouvé, le goût d'enfance. Une autre qui est garnie d'une crème frangipane, mais à la noisette, avec la peau, et c'est important pour le goût, et avec une petite couche de géant du Jat, c'est-à-dire de chocolat praliné. En fait, le Duja, c'est une pâte de noisette, d'amande, pardon, une noisette, mais d'amande, qu'on mixe longtemps avec du sucre glace. C'est comme du praliné cru, si vous voulez, et on mélange du chocolat, ça fait du géant du Jat. Ah, d'accord. Donc il y a du géant du Jat sur la crème frangipane. Celle-là, vous l'avez appelée la galette des reines. La galette des reines, qu'on a fait l'année dernière, qui a même été élue d'ailleurs meilleure galette de Paris. Ah oui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bien sûr, vous avez raison de le dire. Je l'avais pas sur mes fiches en plus. Alors, vraiment. Et puis on a la galette qu'on a fait en partenariat pour Mauboussin. Ouais. Ah oui, ça on va en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a une petite surprise à l'intérieur. D'abord, j'ai des galettes devant moi, prédécoupées. Alors on va choisir pour qui ça, Olivier. Qu'est-ce que c'est quoi Cette part. Oui, pour Anissa. Pour Anissa, merci très beaucoup. bien. Cette part à qui vous la donnez? Pietra. Pour Pietra. Parfait, ça m'a. Ne bougez pas. Tenez Pietra, voilà. Et la dernière, parce qu'il n'y en a que 3, on est 6, 5. Non, il y a d'autres parts. Les autres arrivent dans 10 minutes. Il m'a choisi moi, je crois. Oui, c'est pour vous, c'est pour vous, bien sûr. Je goûte. Vous allez pouvoir goûter et nous dire un petit peu. Elle m'a l'air légère, la frangipane. Juste visuellement, j'ai l'impression qu'elle est légère. Tout est léger. La pâte feuilletée, la frangipane, alors que la galette, ça peut être pénible par moment quand elle n'est pas bien faite. Ça peut être lourd. Ça peut être très lourd, trop une sucré. galette. C'est délicieux. Ah, voilà, de nouvelles assiettes. Ça faisait Il manque très plus que longtemps. les galettes à mettre dedans. Voilà. Et alors, c'est vrai est-ce que vous sentez un petit goût particulier ou pas? Parce que je crois qu'il y a une petite touche d'alcool quand même dans votre galette. Très, très légère touche de rhum. Une très légère touche de rhum. Dans celle-là, absolument. Ça, c'est un des secrets de la bonne frangipane. Alors, non, c'est pas un secret, parce qu'on n'aime pas finalement, mais pour ressentir. C'est délicieux. Non, vous c'est sentez le rhum ou pas? Très léger. Trop léger peut-être. Oui, mais elle est tombée dedans petite, alors forcément ça joue. Alors, c'est important pour vous le rhum? Alors pour moi oui, pour ressentir en fait ce goût que j'avais, cette sensation de goût que j'avais quand j'étais petit, il y avait du rhum. Et alors il est cuit bien évidemment avec la cuisson de la galette. Ouais. Donc oui, pour moi c'est important qu'il y ait cette petite touche de rhum pour avoir cette sensation d'enfance. Qu'est-ce qui rend votre frangipane si légère? Qu'est-ce qui fait que quand nous on l'a fait ou quand on l'achète dans les grandes surfaces ou autres, elle est lourde, elle est épaisse? C'est quoi? C'est qu'on met trop d'amandes? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Non, je pense que au contraire, ils veulent en mettre le moins possible parce que c'est ce qui coûte le plus cher avec le beurre. Ouais. Souvent il y a des beurres peut-être pas de très bonne qualité. Je parle pas des artisans, je parle de l'industriel. Oui, bien sûr. Et évidemment, il faut des produits de qualité, mais ça c'est une base. Donc des amandes de qualité, du beurre et tout ce qui va avec. Simplement, il y a énormément de moelleux et de fondant. En fait, le fondant, c'est l'humidité. Le moelleux, c'est la matière grasse. Et donc c'est moelleux, mais c'est aussi fondant. Ouais. Et il y a autant de fondant, donc d'humidité, quelle qu'elle soit, dans la crème frangipane que dans la pâte feuilletée. Mais vous voyez, moi, par exemple, ma belle-mère, tous les ans, que j'embrasse et qui nous écoute, et je sais que ça vous fait quelque chose, Philippe Conticini, de savoir que ma belle-mère nous écoute. Chaque année, elle tente de faire une galette des rois elle-même. Et chaque année, on est... Vous dites elle tente, c'est pas bon signe. Sans lui faire offense, on est assez loin de ce résultat. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux gens qui nous écoutent pour réussir à la maison une galette des rois? Je pense que, vous savez, une galette des rois, c'est une frangipane, la plupart du temps. Frangipane, c'est de la crème pâtissière, 1/3 environ, et 2/3 de crème d'amande. Enfin, à peu près. Et ben, dans la crème pâtissière, il faut mettre très peu de farine et très peu de fécule, en tout cas, qu'elle soit peu collée. Et surtout,
très peu de sucre. Il n'y a pas besoin de sucre, puisqu'il y en a déjà pas mal dans la crème d'amande. Oui. Ça, c'est une première chose, parce que ça alourdit la sensation, le sucre. Et donc, très peu de sucre dans la crème. Oui, elle n'est pas sucrée. Et puis vous faites un feuilletage très léger. Le feuilletage, il est fait sur 5 jours et demi. Ah oui, c'est ça le problème. En fait, il y a 3 conditions pour un feuilletage, c'est le repos et le repos. Mais pourquoi alors moi, je fais ma galette à la maison aux grandes dames de la famille, mais moi, ma pâte feuilletée, elle n'est pas lisse, nickel comme vous. Elle part, elle gondole un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien, madame. Ah oui, d'accord. Très bien, venez l'acheter chez moi. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça peut être la solution d'ailleurs, c'est de l'acheter directement chez son boulanger, chez son pâtissier. Moi, je pense que c'est une très bonne solution si vous êtes content de votre boulanger et de votre pâtissier. Ouais, c'est ce que évidemment. Après, chacun a ses goûts, si j'ai envie de dire, mais c'est un vrai boulot. Le feuilletage, ça c'est du feuilletage inversé, c'est-à-dire on met la pâte dans le beurre. Dans un beurre manié. Oui. Et donc, on a quelque chose de fondant et en même temps qui cracouille légèrement. Moi, j'aime pas ce qui croustille. Ouais. Ça cracouille. Là, ça cracouille. Oui. Et là, ça cracouille. Marie-Claude Pietragala, vous êtes plutôt dans l'équipe frangipane ou l'équipe brioche ? Vous avez un choix pour frangipane, moi. J'aime bien la traditionnelle. Parce qu'on se dit comme ça qu'une danseuse étoile, elle ne mange pas de pâtisserie. Je vais être très honnête, je suis pas une dingue de gâteau. Ouais. Voilà. En plus, je suis végétarienne, depuis très longtemps, donc j'ai un rapport à la nourriture un peu particulier. Je sais pas cuisiner. Alors c'est bizarre que je suis assise à côté d'un grand chef de dire je sais pas cuisiner, mais en toute humilité. Voilà. Mais est-ce que c'est lié aussi à votre histoire de Non, danseuse ? je crois pas. Non, je pense pas. J'avais une maman qui savait très bien cuisiner, qui a essayé de m'initier, et c'est quelque chose qui n'a pas pris en moi. Ouais. Voilà, quand j'ai eu ma fille, ça a été un peu compliqué. Bon, j'ai essayé de faire des efforts, mais non, c'est pas mon univers. Je sais reconnaître un bon plat, un très bon dessert, voilà, mais c'est pas moi. Et ben là, je peux vous dire qu'on sait reconnaître le talent de Philippe Conticini. Elles sont magnifiques, vos galettes, en plus d'être délicieuses. Mais alors, dans un instant, on va s'intéresser à la reine Barbara que vous incarnez sur scène, Marie-Claude Pietragala. On revient tout de suite sur Europe 1. 10h, 11h30. Culture Média sur